Dans cette vidéo, je vous présente l'analyse de cet extrait tiré de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. L'extrait a comme titre La leçon de géographie et s'occupe en effet d'une thématique liée à la pédagogie. Vous savez, on a déjà dit que Rousseau est considéré l'un des euh, précurseur, hein, une des voies les plus importantes de la pédagogie moderne. Et en effet, le livre nous rappelle qu'en France, on a donné ce nom d'Émile, tiré du titre de cette œuvre, à un projet, une méthode, c'est-à-dire l'enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère, ce qu'en Italie on appelle CLIL. Cela, c'est un témoignage, c'est le signe que Jean-Jacques Rousseau a beaucoup d'importance dans ce domaine. Je vous prie de lire à haute voix l'extrait avant d'écouter la traduction que je vais vous donner. Rendete il vostro alunno attento ai fenomeni della natura, presto lo renderete curioso, ma per nutrire la sua curiosità non vi affrettate mai a soddisfarla. Mettete le domande alla sua portata, rendetele alla sua portata, lasciate che sia lui a risolverle. Che non sappia nulla perché gliel'avete detto voi, ma perché l'ha compreso da solo, che non apprenda le scienze, ma che le inventi. Se non sostituite mai nel suo spirito l'autorità alla ragione, non ragionerà più, non sarà più il giocattolo dell'opinione degli altri. Voi volete insegnare la geografia a questo alunno, a questo bambino e gli proponete dei globi, delle sfere, delle carte, che artifici, che macchinari, perché tutte queste rappresentazioni? Perché non cominciate dal mostrargli l'oggetto stesso della lezione affinché sappia almeno di ciò di cui conosca almeno ciò di cui gli parlate. Una bella sera si va a passeggio in un luogo favorevole dove l'orizzonte è ben scoperto, chiaro, lascia vedere appieno il tramonto e si osservano gli oggetti che rendono riconoscibile il luogo dove cala. L'indomani, il giorno successivo, per respirare il fresco, si ritorna nello stesso luogo prima che il sole si alzi, quindi prima dell'alba. Lo si vede annunciare da lontano, da lampi di fuoco, quindi raggi di luce che esso lancia prima di uscire, prima di mostrarsi. L'incendio aumenta, l'oriente appare tutto fiammeggiante, tutto in fiamme. Attraverso questo luccichio, questo chiarore, si attende l'astro, cioè il sole, a lungo, prima che si mostri. Ad ogni istante sembra di vederlo apparire e infine lo si vede. Ci vuole circa una mezz'ora di incanto, quindi si assiste ad una mezz'ora di incanto durante di fronte al quale nessun uomo resiste. Uno spettacolo così grande, così bello e così delizioso non lascia nessuno col sangue freddo, quindi commuove e tocca chiunque. Non tenete quindi non fate al bambino dei discorsi che non possa comprendere, nessuna descrizione, nessuna eloquenza, nessuna figura, nessuna poesia. Non è ora il tempo
di sentimenti né del gusto. Continuate ad essere chiaro, semplice e freddo. Il tempo ci sarà, verrà troppo presto quel tempo in cui bisognerà cambiare, prendere un altro linguaggio, quindi cambiare tono, cambiare linguaggio. Accontentatevi di presentare gli oggetti. Ehm, Poi, quando vedrete che la sua curiosità sarà sufficientemente occupata, fategli qualche domanda laconica, improvvisa, che lo metta sulla strada di risolverla. In questa occasione, dopo aver contemplato a lungo con lui il sole, che sorge, dopo avergli fatto notare, dallo stesso lato, le montagne e gli altri oggetti vicini, tenete qualche minuto di silenzio come un uomo che sogna e poi gli direte, mi sembra che ieri che ieri sera il sole sia calato da quel lato, sia tramontato lì e che questa mattina si sia alzato da quest'altro lato. Come questo può accadere? Non aggiungete niente altro. Se vi fa delle domande, non rispondete affatto. Parlate di un'altra cosa, lasciatelo a se stesso e siate sicuri che ci penserà. Alors, on va voir maintenant un peu les parties de ce texte. Avant tout, il faut reconnaître de quel type de test s'agit-il. Et pour comprendre cette situation, il faut analyser les formes verbales. Et dans ce cas-là, les temps verbaux utilisés sont en impératif, soit affirmatif que négatif. Et puis, il y a l'utilisation du subjonctif, donc que j'ai souligné en violet, et donc les impératifs en rouge, et puis les futurs affirmatifs et négatifs que j'ai soulignés en jaune, en orange. Et tout cela nous donne l'impression qu'il s'agit d'un test prescriptif. Ça veut dire que le but de ce test est un but didactique. Jean-Jacques Rousseau, l'auteur, veut donner aux professeurs, aux maîtres de conseils pour une nouvelle pédagogie. Le test se divise en trois parties. Il y a une introduction pendant laquelle nous allons comprendre de quel type de leçon s'agit-il et nous voyons qu'il donne et qu'il dit vous voulez apprendre la géographie à cet enfant. Donc, il s'agit d'une leçon de donner des conseils à propos d'une leçon de géographie. Il donne un exemple dans la partie centrale du test et comment il le fait, hein? Au domaine de la géographie, à l'objet, au sujet de la leçon, il va relier des objets, donc pas de théorie, mais directement la pratique. Donc ce sont les objets qui sont liés, qui se relient à la géographie. Et donc il donne par exemple les différents moments de la journée pendant lesquels il faut aller entrer en contact avec la nature et observer, donc c'est à travers l'observation que nous savons il s'agit d'une méthode scientifique. L'observation est à la base de toute méthode scientifique et donc à travers l'observation de ces objets, c'est-à-dire avant tout le soleil, dans différentes parties de la journée, le soir, au moment du coucher du soleil, le matin, au moment du lever du soleil, on va fixer et retrouver des points de repère, c'est-à-dire l'horizon, les montagnes, l'Orient, hein. Et donc c'est à travers l'observation de ces objets qu'on va donner des points de repère à l'enfant. Puis il y a la dernière partie dans la conclusion dans laquelle il donne
au prof, au professeur, il donne des conseils pratiques, il lui dit ce qu'il doit faire, en particulier comment susciter la curiosité de l'élève, et c'est à partir de cette curiosité qu'il veut atteindre l'autonomie de l'apprentissage. Donc, l'enfant ne doit pas recevoir des réponses à ces questions, mais il doit être guidé à retrouver tout seul ses réponses. Et comment le faire? Alors, nous avons encore des impératifs, hein, et des futurs, comme dans la première partie. Et tout cela pour nous montrer, pour montrer au maître, au précepteur, ce qu'il doit rejoindre, hein. Donc le futur, ça veut dire c'est la représentation de ce qui se passera. Euh, en particulier, il donne ses conseils de ne pas faire des discours difficiles, théoriques à l'enfant, d'être toujours clair, simple et froid, et de le laisser tout seul à sa curiosité. Et donc le guider, lui montrer quelle est la rue, la voie à suivre pour comprendre, pour arriver au but, c'est-à-dire à l'autonomie de l'apprentissage. Celle-ci, c'est un exemple de l'éducation négative. Nous avons vu que dans cette œuvre, Rousseau propose ces deux étapes dans l'éducation d'un enfant, l'éducation négative jusqu'à 12 ans et à partir de 12 ans, l'éducation positive. Alors, c'est ce moment, la leçon de géographie qu'il nous présente dans ce test, c'est un exemple d'éducation négative.